c'est Edith au Bienfait. Je vous retrouve en ce mercredi 17 mai pour cette guidance intuitive du jour. Allez, on va aller voir ça avec l'oracle des miroirs dans un premier temps. Et nous irons voir après un petit conseil supplémentaire avec l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Alors, cette journée du 17 mai, qu'en est-il? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Vous pouvez, pour certains, recevoir des nouvelles d'amis, voilà, de personnes proches de vous, qui vous sont chères, de votre entourage. Donc voilà, il y a de la communication. Vous recevez des nouvelles de leur part. Allez, aujourd'hui, on va faire autre carte. Et là. Une question de travail et de famille aussi. Peut-être du travail en famille pour certains. Allez. Allez, on va y aller à 5 cartes. Alors, 5 cartes pour cette journée du 17 mai. Quels sont les messages, les conseils, les infos? Hop là, on veut venir nous voir ceci. Allez, hop. Alors, puisque façon que vous puissiez les voir correctement. Alors, nous avons la carte des rêves, du choix, du carrefour, de la maison, de la fécondité et fatalité. Alors, pour cette journée, pour certains d'entre vous, vous êtes dans, voilà, vous êtes songeur, vous êtes dans vos projets, peut-être dans vos objectifs. Mais il y a ce côté où l'on voit que justement vous êtes trop vraiment dans les rêves, c'est-à-dire que vous ne vous bougez pas, vous ne mettez rien en place, vous êtes là à attendre que les choses se passent. Il y a peut-être aussi avec l'eau, là, on a les pieds dans l'eau, il y a peut-être aussi, on vous invite, là, il y a sûrement des choses à libérer, soit des traumatismes, des blocages, des peurs, des craintes, quoi qu'il en soit, voilà. Il faut vous libérer de tout ça pour pouvoir vous mettre en action. Parce que là, on voit pour certains que voilà, vous attendez, vous êtes passif. Vous êtes passif, mais vous allez être amené à faire un choix. Il y a un choix à faire, un changement de direction. Donc, si vous êtes trop dans vos rêves, faire un choix ne va pas être chose facile. C'est pour ça qu'on vous invite à passer à l'action. De quel côté vous voulez aller? Vous voulez rester comme ça passif ou vous voulez prendre un nouveau départ? Donc, on vous invite là vraiment à vous positionner. Et ça rejoint la carte des rêves où on vous dit que vous êtes passif. Là, on vous invite à vous mettre en action. Alors, c'est quelque chose qui concerne vraiment le foyer. Alors, je ne sais pas si vous êtes seul, accompagné, s'il y a des enfants, mais voilà, on dit que c'est quelque chose vraiment qui concerne le foyer. Mais ça peut être aussi, la maison nous représente, c'est la protection. Alors, soit vous êtes vraiment renfermé sur vous et vous restez dans vos pénates bien à l'abri, hein, de peur ou de crainte de sortir de votre zone de confort. Mais voilà, vous êtes peut-être trop renfermé sur vous. Donc là, pareil, on va vous inviter à sortir de cet état de dormance. Et on vous dit de vous mettre en route. Il y a besoin il y a besoin de prendre le temps, c'est la carte de la fécondité, pour construire quelque chose. Il y a besoin de réflexion, de maturité. C'est peut-être aussi de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Faites preuve aussi de créativité. Voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein, mais vraiment, c'est vraiment de façon tranquille, dans la douceur, euh, de façon, du moins, on vous invite, vous, à sortir, j'irai à sortir de cet état de passivité, à mettre des choses en place, euh, à faire preuve à utiliser votre créativité pour mettre des choses en place, pour sortir, justement, faire ce choix pour aller vers une nouvelle direction.
Parce qu'avec la carte de la fatalité, là, alors deux choses. Soit effectivement, là, les choses sont vraiment bloquées. Bah, elles sont bloquées parce que vous n'arrivez pas aussi à vous mettre en mouvement, hein. C'est vraiment, vous avez l'impression que rien ne va en ce moment. Donc c'est pour ça que vous allez être amené à faire un choix concernant votre foyer. Mais sous un autre angle, on pourrait dire aussi, mettez-vous en mouvement et n'ayez pas peur de vous brûler les ailes. Là, il faut vous jeter, c'est pas à l'eau, il faut sortir de l'eau, mais là, faut vous jeter à l'eau. Il faut prendre une décision pour construire quelque chose de nouveau. Je vais rajouter une carte sur la carte de la fécondité. Alors, on a la carte de la victoire qui s'est retournée. Oui, la carte de la victoire, c'est la réussite, mais là, par rapport à ce qu'on a vu auparavant, c'est vraiment, il faut vraiment vous mettre en chemin, en route pour entreprendre. Il faut vraiment que vous prenez votre courage à deux mains pour entreprendre des choses et sortir de cet état de déprime, de dépression, de fatalité. Donc, je dirais action, hein. Action, on se met en route, on sort de sa zone de confort pour faire un choix afin de pouvoir sortir de cette période qui était assez sombre. Puis vous voyez, quand je dis ça, lâchez les pensées négatives. Je vous lis le petit message. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, ne vous laissez pas envahir par des pensées sombres, pessimistes, hein. Dès que vous voyez que c'est arrivé, hop là, on change, on repense à, sinon repensez à un événement joyeux, à quelque chose qui vous a amené de la joie, vraiment un événement ou un état d'esprit ou une période où vous vous sentiez bien, où vous étiez plein d'énergie, où vous étiez dans l'action. Donc voilà, c'est pour ça par rapport, vous voyez, avec la carte de la fatalité, voilà, on change de son attitude, on change son comportement, on change ses pensées pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà les amis. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mercredi. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.